laisse-moi, mec. Ça va les gars? Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? T'as ramené elle où ta beauté? Elle est derrière là-bas. Ah, j'avais pas vu. Ça va mon frérot? Ça va et toi? Ça va. Alors? Bah, elle est là. Ah là c'est toujours des passionnés ici. Hein. Voilà. Mais les gens, ça dépend. Ah mais c'est Need for Speed lui. Ah oui. Ah, c'est pas. Ouais. Dedans, je t'ai changé le support des manomètres. Là le ref il a une pression qui est ignoble. C'est chaud. chaud. J'ai l'habitude à faire le tourner. Les coques comme ça c'était. C'était déjà plein. Il y a des thés derrière. Putain ça fait quoi? 2 ans, 3 ans? Ouais, Presque 2 ans. Tu vois, je suis en train de préparer deux bagnoles pour. toi tu fais des pièces. Là, t'es derrière. Là. Je vais faire le tour, je vais te refaire le tour chez moi. D'accord. Moi, je vais refaire pour la session parce qu'elle a du temps. Je vais refaire pour la session propre. Très bien. Les deux prochaines. Ok. Bah celle-là elle est toujours aussi belle. Merci. C'est pas les couleurs qui est là. Ben là, on la voit bien du coup. Là les gens à Paris. Ah. Sur les pavés, elle est morte. Hein. Allez, 50 secondes. Là, vous devez la- Et les coupes alors du coup les refs. Nazar, ils sont belles photos des refs. Nazar il est à bout. Voilà la petite beauté que j'ai trouvée. Un vrai volant SWM de l'époque. Bon, c'est pas le même modèle exact que dans le 1 avec le méplat, mais c'est quand même très dur à trouver. Donc, je suis vachement content. Comme ça, j'ai pas à peindre l'autre et tout. Je vais le refaire l'autre, j'aurai un double. J'ai reçu le logo du coffre qui va aller là. La voiture est finie niveau peinture. Enfin, elle est peinte, du moins, il y a la finition à faire maintenant. J'ai commencé à monter mes joints chrome que j'avais acheté là en rouleau. Donc nickel, ça ira très très bien. Et maintenant, il va falloir attaquer toute la finition pour l'illustrage, pour affiner et enlever les défauts sur la peinture. Parce que j'ai quand même pas mal de galères. Mais bon, ça va le faire. Dans l'ensemble, elle est quand même propre. Ensuite, pour l'intérieur, j'ai beaucoup galéré pour trouver les cuirs. Du coup, j'ai cherché sur internet, j'ai téléphoné dans des casses et tout. Et j'ai même pas pensé à téléphoner à la casse à côté de mon taf avec qui on travaille. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont le bon modèle de cuir. Bon, pas le gris évidemment parce qu'il est introuvable. Mais il est beige, il est dans un état mais bijou. Et même les panneaux et tout, et ils me le font pour 300 balles. Franchement, vraiment de la chance. Donc du coup, je vais les refaire et les faire teinter ou les teinter moi-même, je sais pas encore, je vais voir. Bon, voilà le Saint Graal de couleur beige. Donc je vais le teinter, ça va, il est pas trop abîmé. Ça ira impeccable. Hop, avec tous les panneaux de porte, les assises arrière. Allez, il n'y a plus qu'à. Voilà l'état des cuirs. Dans l'ensemble, ils sont très très propres. Ça, avec la pâte de réparation pour cuir, ça va revenir nickel. C'est le coin le plus abîmé. Tout le reste est vraiment propre. Les 10 jours sont passés pour pouvoir corriger la peinture, les défauts et tout ça. Donc là j'attaque le polylustrage qui consiste à poncer en surface au grain, là je suis au 2000 à l'eau. Il faut que ça soit fin, hein. Et après on remonte toute la brillance au produit lustrant pour avoir un résultat comme ça.
C'est très long, il faut faire très attention de ne pas passer, surtout sur les arêtes au travers, sinon la peinture elle transperce, il faut tout repeindre. Et sur le blanc comme ça, c'est très compliqué de voir les défauts, mais là on le voit un peu, vous voyez, hop. En fait il faut lisser tout ça, tous ces défauts là, rendre la surface vraiment lisse pour avoir vraiment un rendu miroir. Et après, pour voir où on en est, on fait sécher. Moi j'ai un souffleur. Comme ça, on voit les défauts qui restent. Ensuite, on essuie bien les zones qui brillent en fait. C'est les zones qui sont pas poncées comme il faut. Donc là, on voit bien que j'ai pas fait cette partie-là du toit. Là, tout est bien lisse. Là, j'essaye de vous zoomer. On voit bien la différence. Voilà, on a une surface bien lisse, poncée partout. On va pouvoir attaquer le polissage et remonter la brillance. Ensuite, on met une noix à chaque extrémité, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Là, je vais essayer celui-là. C'est un compound, donc c'est un produit abrasif en premier temps. Là, je commence à passer un petit peu. En fait, la difficulté, je sais pas si on va le voir, c'est d'enlever toutes les petites traces qu'il y a de ponçage. Donc là, hop, la difficulté, c'est de bien atténuer toutes ces rayures. Là, j'ai fait un petit peu cette zone, on voit que ça va mieux. Une fois que c'est bien lisse et qu'il n'y a plus au reflet les auréoles, c'est qu'on est bon. Là déjà vous voyez que hop, ça brille, même si quand vous regardez le reflet, là il y a des rayures partout encore. Au rasoir c'est déjà propre, mais il faut insister pendant des heures. Et pour bien faire, pour éviter ces auréoles grossières, c'est qu'il faut remonter bien comme il faut les grains de ponçage. 3000, 4000, jusqu'aux 6000. Plus vous montez fin, plus c'est facile de retrouver la brillance. Là après j'ai poncé, j'avais un peu dans le seau d'eau, quelques résidus aussi, donc c'est pour ça que ça a marqué la peinture dans le ponçage. Mais bon, ça se rattrape, il faut insister. C'est très très long. Hop. Après ça vaut le coup. C'est un miroir. C'est incroyable. Bon, c'est hyper long à faire, mais c'est vraiment incroyable. Bon, après beaucoup d'heures, voilà le résultat. J'ai refait les bandeaux arrière, ponçage peinture. J'ai bien nettoyé mes entrées de porte. Là où il y avait les scotch aussi, hein. Des deux côtés ils avaient mis du scotch parce que le joint était cassé en deux. Ça faisait des années que c'était là, donc la colle c'était un régal à enlever. Mais c'est bon, c'est propre. Avec le joint tout neuf en bas. Rattraper le côté où j'ai des soucis quand la cabine s'est coupée et que j'étais en train de peindre. Et une fois que la première couche elle n'est pas bien tendue, et impossible de le rattraper. Donc d'où la peau d'orange énorme. Donc quand c'est comme ça, ponçage au 2500 disque à l'eau surtout. Et après on lustre. Regardez le miroir que ça fait. C'est incroyable. Oh, j'ai récupéré le lumineux. J'ai fait faire le lettrage Marseille. Les autocollants Gamma de l'époque. Il est incroyable. Incroyable. C'est une entreprise pas loin de mon boulot qui fait ça. Du coup j'ai demandé également pour faire le flocage du maillot de Marseille qu'il a dans le film, que j'ai réussi à trouver, de 1996. Il a un flocage numéro 8 au dos et ils vont me le faire aussi, donc je vais leur ramener le maillot.
suis en train de regarder les grilles là. Celui qui me plaît le plus, c'est celui-là en bas ici. Le 7046. On a le tableau de bord aussi. Ouais, celui qui me plaît le plus. Je vais partir sur celui-là. J'ai réussi à choper les jantes d'origine Taxi 1. Quand il découvre la voiture, Daniel, je vais les monter avec les pneus neufs. Ça, c'est les enjoliveurs d'origine, je vais les virer. J'ai acheté la vis neuve qui va bien. Allez, on va laisser sécher 24 heures. Mais là, c'est compliqué, ouais. Ça sera pas nickel parce que la bande de chrome elle est vachement dure et dans l'angle du coup elle se met droit et ici hop elle épouse bien après, mais dans les angles là pour le faire d'un seul trait c'est compliqué. Je pense que je vais devoir me reprendre et refaire un joint propre noir tout le long pour combler l'écart qu'il va y avoir. À l'avant c'est pareil mais bon ça passe bien quand même. Si on regarde par dessus on le voit. Mais bon. Ça reste propre. Encore des colis, donc j'ai reçu les bons rétroviseurs qu'il me fallait, comme il y a dans le film. On voit bien qu'ils sont différents, les pattes sont différentes, les platines, la forme des coques également. Donc je vais les poncer, les apprêter et les peindre. Ensuite j'ai reçu l'impression 3D, une entreprise qui refait les caches pour les lave-phares sur le pare-choc, qu'il y a sur le film également. À peindre aussi. Ensuite, la baguette chrome. Quelques finitions à faire, mais le plus gros est fait. C'est pas trop mal. Je suis content. Ça prend forme doucement, mais sûrement. J'ai récupéré également le maillot de Daniel Taxi 1 que j'ai fait floquer avec le numéro 8 de l'époque. Incroyable. Il se réveille le 247. Il est là. Votre ticket, les deux photos. Vous signez là et là. La carte professionnelle du conducteur, l'autorisation de circuler, le bon d'autorisation pour l'acquisition d'un nouveau d'accord, le carnet, la plaque et la borne. C'est tout? Ben ouais. Après 6 ans d'attente? Vous voulez qu'on vous chante la Marseillaise? Non, pas forcément, mais un petit sourire, ça m'aurait fait plaisir. 248. Bon, allez. Les rétros sont peints. Avec les caches lave-phares. Hop, là j'en ai monté un. Donc voilà, la platine est différente. Et la forme également. Donc, je voulais celui du Taxi 1. Bon, installation des jantes Mistral en 15, comme le Taxi 1, quand Daniel découvre la voiture. On va virer les tôles d'origine et les enjoliveurs. Petit nettoyage des jantes. Déjà c'est vachement clean. En fait là, la finition de haut de gamme des 406 de l'époque. Les jantes Mistral, les bandeaux avec les joncs chrome. Il manque juste les lave-phares que j'ai là-bas. Bon, aujourd'hui je me lance dans la pose de bandeau. J'ai jamais fait ça. Pour un premier résultat c'est pas trop mal. Mais je vous avoue que c'est vraiment compliqué. Donc j'ai aspergé d'eau. Ensuite j'ai posé le film, il faut toujours asperger d'eau. Et après là, le plus dur c'est de chasser l'eau en fait. Donc j'ai un petit décapeur. J'ai ça. Et c'est pas trop mal. Là je vais devoir retoucher le bandeau parce que dans le film il est tout droit en fait. Il est pas arrondi ici, il me semble, faut que je regarde. Faut que je le découpe proprement tout droit. Mais c'est pas trop mal déjà.
Là, j'ai tiré ma ligne de scotch. En fait, voilà, il faudrait qu'il soit à 10. Là au milieu, il est à 10. Il faudrait qu'il soit à 10 tout le long. Parce qu'il est bien droit en fait, dans le film. Alors maintenant, il va falloir découper. Vous savez, le cutter que j'ai, c'est pas terrible. Mais... J'ai acheté une petite bâche grise pour la 406. Je vous en dis pas plus, vous verrez plus tard. Là, pour une meilleure finition, j'ai acheté un liseré noir. Ça va tuer. C'est vraiment plus propre. Là, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on remet bien les joints. Hop. Comme ça va bien dessous. Et voilà, avec le liseré noir. J'ai tout fait passer sous les joints, évidemment. Pour un premier bandeau, je suis vraiment très fier de moi. Bon, il n'est pas parfait, mais honnêtement, ça se voit très peu. Il y a un petit peu de plis, un ou deux là, j'ai vu. Mais vu que c'est du blanc, ça va. Bon, allez, on sort l'outillage. Je suis en train de... J'ai coupé les pattes, là. Des lave-phares en impression 3D. Et maintenant, il faut les meuler proprement. On va les coller ensuite sur le pare-choc. C'est juste fictif, c'est pour ressembler au film. Cette colle, elle est magique. C'est violent. J'ai collé les pattes, souvenez-vous, que j'ai dû fabriquer pour le pare-choc en fibre alors qu'il y avait... franchement, ça forçait, il y avait une tension de fou. Ça a tenu. Quand j'avais collé mes extensions du premier pare-choc, il y avait pareil, il y avait un trou énorme, un jeu, un truc pas possible, ça forçait, ça a tenu. Cette colle, elle est vraiment violente. Je vais coller les caches des lave-phares sur le pare-choc et on va laisser sécher. J'ai utilisé la même chose pour les baguettes. Ça va super bien. Et on laisse sécher 24 heures comme d'habitude. Pour le positionnement, je me base avec des photos. Bon, c'est pas évident, mais bon.